Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 117, et oui, déjà, Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce samedi, c'est à Vincennes que se dispute notre Quintet Plus dans le prix RMC. RMC, partenaire de Génie Course. Tous les jours, vous pouvez retrouver notre dernière minute sur cette radio aux alentours de 12h. Donc, on revient au Quintet, le prix RMC, une épreuve à l'attelage disputée sur les 2700 mètres de la grande piste. Elles sont 18 au départ, et pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés tout d'abord Nicolas Labourras. Bonjour. Oh, c'est bien, ça commence fort. Et Christophe Crozatier. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Allez, on démarre Christophe avec l'As Prima Bourbon qui, contrairement à ses dernières tentatives, ne sera pas déférée dans cette épreuve. Oui, elle est arrivée chez Alain Laurent, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sera dans son deuxième parcours pour son nouvel entourage. Je pense que c'est surtout pour la situer. Je vais faire l'impasse. Nicolas. Je la trouve un peu irrégulière, pourtant elle a quelques bonnes perfs le 3 juillet dernier, mais donc pas déféré et un jour oui et 2 ou 3 jours non, je crois que c'est pas facile à retenir. Nicolas, le 2, c'est Princesse d'Arc qui est absente depuis la fin du mois de juin. Oui, bon, je crois qu'elle est un petit peu barrée à ce niveau. Bon, la course est très très ouverte. Bon, il y a quand même quelques interdits et je crois qu'elle en fait partie. Christophe. Oui, pour une fois, je rejoins mon collègue et ami Nicolas. On va faire l'impasse et on passe à la suivante. À la suivante, c'est le 3 Pin-Up Girl, alors qui est quand même plus confirmé sous la selle, Christophe, non? Oui, mais c'est vrai qu'elle vient quand même d'effectuer une rentrée. Les progrès sont attendus. Elle se présente de façon rapprochée. Peut-être que son entraîneur a une petite idée derrière la tête. Moi, j'avais pas la place de la retenir. Je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas. Eh ben, on va le savoir. Non, je l'ai pas retenue. Elle a fait la dernière fois sa rentrée parce qu'elle avait été absente après la fin du mois de février. Donc, je crois qu'elle se prépare pour des courses sous la selle. Et là, on peut l'écarter. Nico, le 4, c'est Perle de Mai qui vient de se montrer fautive sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Cette fois, attention, elle est associée à Jean-Michel Bazir. Oui, elle est un peu estimée. Elle avait bien gagné au mois de juillet à Enghien. Bon, en dernier lieu, elle est fautive. Le problème avec elle, c'est qu'elle est fautive et bon, si elle est sage. Enfin, elle était fautive au départ, pratiquement. C'était derrière l'Autostar. Elle peut être encore fautive au départ. Ah, ça c'est sûr, Nico, vous fâchez pas. Oui, non. Non, je l'ai retenue très haut parce que ça sera tout ou rien. Soit elle est première ou deuxième, soit elle est disqualifiée. Voilà, Christophe. Ouais, c'est quand même un signe. Hein. Si on a fait appel à Jean-Michel Bazir, ce n'est pas pour faire de la figuration. Selon son entraîneur, elle est en grande forme, elle est sur la montante, elle a la pointure d'un tel lot. Ce serait quand même très risqué de faire l'impasse. Il faut la retenir effectivement très haut. Alors le 5, Christophe, Palma de Piancourt qui vient de se comporter honorablement sur ce même parcours, mais qui reste quand même assez fautive dans l'ensemble. Oui, effectivement, elle vient de terminer 4e sur ce parcours, comme vous l'avez souligné, mais bon, il faut quand même être croyant parce qu'elle n'est pas de tout repos. Moi, j'attends de voir, j'ai fait l'impasse. Nicolas. Je l'ai pas retenue. Elle a un très bon pourcentage de réussite dans les disqualifications, puisqu'elle est en 19 sorties, 8 fois disqualifiée. Donc, avec elle, faut pas être cardiaque. Allez, le 6, c'est Princesse, qui reste sur un facile succès à Graigne, mon petit Nicolas. Oui, c'était très très bien en Normandie cet été. Elle a montré des moyens également sur la grande piste de Vincennes l'hiver dernier, mais je ne l'ai pas retenue. Pourquoi ? Parce qu'elle court rapprochée, tout simplement. Christophe. Elle court rapprochée et on sait qu'elle a sans doute un engagement intéressant d'ici une quinzaine de jours. Peut-être que son driver ne sera pas trop dur avec elle. Maintenant, si elle peut prendre un chèque, je pense que on va pas se gêner. Allez, le 7, c'est Penang. Alors, annoncé déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Oui, mais selon son entraîneur, elle n'est pas affûtée pour cette épreuve et Pierre Lévesque n'est pas du tout confiant. Dans ces cas-là, je l'écarte. Oula, vous êtes sûr qu'il est pas si confiant que ça? Moi, c'est pas les échos que j'ai, mais enfin. Nous, on est bien renseigné à Génie Course parce que Pierre Lévesque est notre consultant et il est certain qu'il n'est pas vraiment d'un optimisme débordant car il l'a déjà eu mieux cette Penang. Mais enfin, elle a des moyens et elle est ici dans une catégorie largement à sa portée. Donc, même si elle n'est pas à 100%, il faut quand même la retenir, Christophe. Vous voyez, dans la vie, il faut faire des choix. Allez. Le 8, c'est Paradise Island qui vient de bien courir dans le prix de Riac. J'oserais dire que c'est l'épreuve référence, mais Nicolas va me reprendre car c'était une épreuve disputée sur les 2100 mètres de la grande piste, donc pas le même parcours. Effectivement, ça c'est sûr. Oui, mais c'était quand même une course où il y a beaucoup de pouliches qui vont se retrouver dans ce quintet. Ouais. Donc on peut établir quelques lignes quand même. Et puis la dernière fois, Paradise Island avait un numéro en deuxième ligne. Elle obtient un très très bon classement. Elle a de la vitesse mais aussi de la tenue selon Pierre Lévesque. Alors Pierre Lévesque a trois juments trois pouliches dans cette course. Il drivera Penang parce qu'il en est le propriétaire. Et puis bon, elle dépend de l'écurie des Charmes, mais elle est peut-être meilleure que Penang, ça se trouve.
Alors vraiment avec Nicolas, c'est un coup je te vois pas. La dernière fois, il a failli me mordre parce que je parlais d'une course référence qui se disputait pas sur le même parcours. Et ce coup-ci, c'est donc une course référence qu'on peut prendre en référence. J'ai pas dit que c'était Christophe, allez, taisez-vous maintenant. Christophe, à vous. Effectivement, Pierre Lévesque sera triplement représenté et cette Paradise Island, c'est sans doute un très bon atout. Elle sera sans doute déférée des 4. Moi, c'est une priorité pour moi. Allez, le 9, Christophe, c'est Poétesse. La poésie, vous aimez ça, vous? Ah oui, je suis un grand poète devant l'éternel, surtout après quelques pierres pêches. Elle vient d'effectuer une excellente rentrée, elle a terminé deuxième sur ce parcours l'hiver dernier. C'est une petite chance régulière plutôt en bout de combinaison. Cela dit, Nicolas, elle a toujours pas réussi à gagner la moindre course depuis le début de sa carrière. Oui, c'est bizarre ça, mais les 2 dernières fois, elle était nettement dominée par des pouliches qu'elle retrouve ici, donc je ne lui vois pas de chance de revanche. Allez, 9 sur 18, on en a étudié 9 sur 18, donc une page de pub pour se reposer quelques petites secondes.